Eh bien salut à tous, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter deux histoires d'horreur qui m'ont fait bader. Vous, j'espère que ça va vous faire bader. En tout cas les gars, let's go, c'est parti. Ah oui, je précise que quand je tourne cette vidéo c'est le nouvel an les gars, c'est le matin, voilà. Les gars, la première histoire c'est l'histoire de Mélanie, modifie les prénoms. Si vous êtes toujours en quête de témoignages sur le paranormal, eh bien vous êtes au bon endroit. L'histoire s'appelle La gardienne en danger. Donc pour aider à payer ses études, en gros, Mélanie, elle se retrouve dans le rôle d'une gardienne. C'est un petit boulot d'étudiant, gardien c'est quand même un peu balèze, mais elle se dit ça va. Donc elle doit, en gros, pendant qu'elle fait gardienne le soir, elle doit confier les clés de sa maison à ses voisins. Et en gros, son voisin il est médecin. C'est un médecin très respectable et digne de confiance, qui bien sûr l'a rémunéré correctement. Pour service rendu, ce soir-là, le médecin demanda à la gardienne: est-ce que la gardienne sera là à 19h? En tout cas, se présentera à la maison à 19h. Peu de temps qu'elle soit arrivée dans la maison, elle reçoit un appel. Donc un appel téléphonique depuis un téléphone. Jusqu'à là, logique. Et un homme avec la voix raude lui disa si elle ne quitta pas la maison très rapidement, elle mettait fin à ses jours de vie. Terrifiée, bien sûr, Mélanie raccrocha le téléphone immédiatement. En gros, après, elle fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, en numéro masqué. 30 minutes plus tard, le numéro sonna à nouveau. Et là, ça la rappelle en numéro masqué. Et ce qu'elle entend, c'est ça: si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclara d'ailleurs le même homme qui était au téléphone auparavant. Sinon, c'est pas drôle. Prise de la terreur, la jeune fille raccrocha immédiatement, donc Mélanie, et elle appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. Et la téléphoniste lui conseilla de garder l'homme en ligne pendant 1 minute. En gros, c'est afin de tracer d'où l'appel vient avec le temps. C'est juste pour ça. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne. Pendant tout près d'1 minute, il lui répétait ses menaces en boucle. Donc en gros, si tu raccroches pas, tu vas mourir, ou des trucs comme ça, voilà. En gros, il lui dit de quitter la maison hyper rapidement, sinon il tuera elle et la téléphoniste. Donc c'est grave. Rapidement, la téléphoniste, elle rappelle l'étudiante de très vite sortir de la maison. Le plus rapidement possible. Et pour cause, que l'appel provenait de la deuxième ligne. La deuxième ligne de la maison. Donc en gros à l'étage. Ça veut dire qu'en gros, en faisant un récapitulatif, la personne est exactement dans la même maison qu'elle, en train d'appeler depuis le téléphone de l'étage de la maison. Donc là, on est clairement sur une tentative d'assassinat. Donc elle était située au 2e étage, comme je viens de vous l'expliquer. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Et c'est la fin de cette première histoire. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé ensuite. On passe directement à la deuxième histoire, c'est parti. Donc là, c'est une petite histoire qui n'est pas si grande, mais elle fait bader. Donc là, je vais vous la raconter, parce que c'est ce qu'il nous dit dans l'histoire, les gars. Je vais vous la raconter comme si c'était moi qui l'avais vécu. Donc, j'étais parti dans la forêt avec ma mère, mon frère et mon beau-père. On entend des bruits et ma lumière ne fonctionnait pas. En tout cas, ma lumière ne fonctionnait pas très bien. Puis nous entendons du bruit de nos vélos, qui a perdu un bout de la roue. Et le vélo qui a été cassé, le celui qui portait la charrette de mon petit frère. Alors nous cherchons le boulon qui était parti. Nous avons entendu une chouette, mais nous voyons rien derrière. La lumière en faisait des siennes, ce qui nous donnait une impression d'apercevoir une onde en plein milieu de la route. Plus tôt, vers le chemin, j'entendais des feuilles bouger. Je me suis mis à paniquer car j'entendais quelqu'un crier des noms de films d'horreur. Je décidai d'avancer, mais j'avais toujours aussi peur. Juste quand on arrivait dans l'allée éclairée, je me suis mise à sprinter jusqu'à la maison avec ma mère pour aller chercher la voiture, pour récupérer le vélo cassé et la charrette. Donc on avait laissé avec mon beau-père et mon petit frère. Fin de l'histoire. Donc là c'était clairement juste une histoire qui fait bader. Troisième et dernière histoire. Alors là les gars, c'est une histoire extrêmement connue car c'est l'histoire... Alors là on a des multiples histoires de la Dame Blanche bien sûr, parce qu'on rappelle que la Dame Blanche à la base c'est une chouette blanche.
Mais bien sûr, là, toujours le petit secret d'horreur, les gars. Par exemple, devant le miroir, bien sûr, et tout ça. Donc, c'est parti, je vous la raconte. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui après une nuit défoncée, mais surtout une nuit où il pleut, mais il pleut des cordes. Et surtout, ça s'abat sur le bord de la route. Il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par aimabilité et surtout pour se rendre utile, il décide de s'arrêter et de lui proposer de l'accompagner chez elle. Enfin, de la raccompagner chez elle. Et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un seul mot, rien. Et après un long trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. Elle devient agitée et très effrayante. Après arriver à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui rende. Cependant, après que le médecin ne voie pas la jeune femme revenir, il vient toquer à sa maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire. Le couple alors ému lui révèle alors que c'était leur fille unique. Malheureusement, à cause d'un accident de moto sur le pont du Furet, auparavant, elle était morte. Eh oui. Ce qui veut dire qu'il a transporté une jeune femme qui n'existait pas. Du coup, ils étaient tout émus, surtout, mais ils étaient en train de bader. Vraiment, je bégaye. Parce que elle est morte et il l'a quand même trouvée. Donc, on comprend.